Les villes grignotent de plus en plus les campagnes. Un jour, finiront-elles par couvrir toute la planète ? Pas sûr, car en même temps, la nature se réapproprie des parties de la ville. Alors, ville et nature s'opposent-elles ? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre la ville et la nature. Je pense que la ville change, a beaucoup changé. Vous savez, ce sont des chiffres qui impressionnent et que l'on cite souvent. 50% de la population mondiale habite dans des villes. Et dans 20 ans, ça sera 75%. C'est-à-dire les 3/4 de la population de la planète habite dans des villes. Et pour les architectes, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a changé notre échelle de travail. On travaille sur des séries de bâtiments, des ensembles de bâtiments, voire même des quartiers urbains nouveaux. Et ces morceaux de ville que nous construisons, évidemment, interrogent un lien avec la nature, nécessairement, sur les matériaux qu'ils vont utiliser, d'où proviennent-ils, est-ce qu'ils épuisent des sources de matériaux qui ne se renouvelleront pas sur la planète, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de trouver ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. Isolants, textiles, mortiers, colle, peinture, résine. Les matériaux biosourcés sont de plus en plus utilisés dans la construction. Parmi eux, il en est un qui n'est pas nouveau, mais qui est novateur, le bois. Une invention française des années 30, que l'on appelle le lamellé croisé massif, qui consiste à prendre des plaques de bois et à croiser le fil sur des couches successives, à les comprimer, à étuver ce bois pour la sécher et à coller ces couches les unes contre les autres. On s'est rendu compte que ça fabriquait des voiles et des planchers épais et qui résistaient d'une manière phénoménale à la pression et aux charges. Ce sont surtout les pays du Nord qui ont remis ce lamellé croisé massif à l'honneur sous le nom de CLT, Cross Laminated Timber, puisque c'est un nom qui s'est anglicisé. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait fabriquer comme ça un plancher de 18 mètres de longueur sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur et qu'on arrivait à le surcharger à 300 kg au mètre carré, c'est-à-dire en gros ce que le béton est capable de faire. À Sainte-Florence, en Vendée, la société Piveteau croit au bois depuis longtemps. Elle a décidé d'investir massivement dans une usine de production de bois de charpente en CLT. Nous sommes en train de construire une usine de plus d'1 hectare qui va intégrer l'ensemble de la fabrication de ces panneaux CLT, depuis l'aboutage des planches au collage des panneaux, en passant bien sûr par l'usinage de ces plaques et d'autres services associés comme la protection des panneaux, la préservation. Et on va s'appuyer sur 3 essences locales, c'est-à-dire que nous, en tant que scieurs français, nous avons bien sûr pour vocation d'aller valoriser les bois issus de nos forêts. Donc nous allons faire des panneaux CLT à partir de pins, de Douglas, mais aussi d'épécia. Un bâtiment pilote est en construction pour faire la preuve des concepts et tester les matériaux. C'est un bâtiment de démonstration qui utilise donc des grands voiles en bois qui servent donc de murs ou de plancher. Ce sont des plaques réalisées à partir de lamelles en bois massif que nous allons coller ensemble pour faire des panneaux de 60 jusqu'à 360 mm d'épaisseur, jusqu'à 3,50 m de large et 16 m de long. Donc des cols certifiés pour un usage structurel pour ce type d'application. Nous avons une grosse partie qui est faite en bureau d'études, où tout est dessiné en 3D et ensuite transféré chez Piveteau Bois pour la production et aussi l'usinage. Chaque élément est référencé avec un numéro pour suivre le plan de pose. Donc ces numéros-là, on va pouvoir les retrouver après sur le plan de montage. Nos équipes ont plaisir à poser du CLT, ils comparent ça à un grand jeu en Lego. Ça se monte rapidement, donc à la fin de la journée, le travail accompli se voit. L'intérêt, c'est qu'on monte en filière sèche, donc rapidité d'exécution. On limite aussi les nuisances aux riverains sur les chantiers en ville. Aujourd'hui, le CLT, pour la grande proportion, est un produit importé en provenance d'Autriche, d'Allemagne. Et c'est des produits, comme ils sont de grand format, qui se transportent relativement difficilement. Donc offrir une usine proche avec des bois locaux, je pense qu'il y avait une vraie attente du marché, que ce soit les acteurs, charpentiers et même des maîtres d'ouvrage et des collectivités pour une installation de ce type. Donc nous sommes très confiants sur l'avenir et nous pensons que le marché va fortement se développer dans les futures années parce que la construction bois va gagner ses galons et devenir crédible pour les bâtiments de grande hauteur. Et c'est vrai que pour ce type de bâtiment bas carbone, le bois a vraiment un grand rôle à jouer. Il consomme du carbone durant la croissance de l'arbre et il le stocke de manière pérenne. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle bâtiment bois carbone, forcément le bois est un matériau d'avenir. Et donc là maintenant, j'ai une tour à faire en bois à Bordeaux de 57 mètres de hauteur, mais elle est en bois certes,
Mais premièrement, elle n'est pas complètement en bois. La tour utilise aussi du béton, en particulier pour protéger le bois de l'eau présente dans le sous-sol et pour donner de la rigidité à la structure. Sinon, c'est du bois sous toutes ses formes. CLT, panneaux, linteaux et poteaux de chêne ou châtaignier, bois de caisse, contreplaqué marine et même des copeaux pour l'isolation. On retrouve comme ça une nouvelle voie de travail dans l'architecture, profondément ancrée dans cette idée que la nature, prise à l'état brut, en quelque sorte, puisque le bois est prélevé tel quel et ensuite transformé, la nature pénètre le cœur même de la construction.